Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et bien entendu, c'est ça ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit dernièrement que ça chauffe aux États-Unis avec le dossier de Twitter. Tout le monde c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui échappe à ça. Les institutions de l'État sont compromises actuellement. Eh oui, ce qui est bien avec les États-Unis, c'est qu'il y a quand même ce semblant de démocratie. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'ils auront la possibilité de freiner cette hémorragie ou bien ça va aller jusqu'à la gare? Je n'en sais rien. Mais vous avez le FBI, vous avez les autorités, le gouvernement, vous savez, tout le monde est impliqué. Surtout dans cette affaire du Covid. Les hauts responsables de Twitter qui sont interrogés par le gouvernement, par le Sénat, sont clairs. Des non-médecins ont censuré des médecins. Incroyable. En matière du Covid, là. Des gens qui ne connaissent rien dans la médecine, qui connaissent parfois seulement l'informatique, qui ont fait la politique, le droit et autres, ils censurent des médecins. Ils disent que non, toi tu es médecin, là, tu ne connais rien, tu ne vaux rien, tais-toi. On prend son dossier, et ouf, on ferme son compte. Et personne ne dit un mot. Eux, ils disent qu'ils avaient reçu des ordres du gouvernement, que c'est le gouvernement qui les avait informés. Eh oui, c'est ça le problème, c'est le gouvernement qui les avait informés. C'est à la demande du gouvernement qu'il fallait qu'il fasse ces censures. Donc tous les médecins qui voulaient apporter un avis contraire, qui voulaient au moins nuancer la situation du Covid, dans tout, ils ont menti sur tout. Que ce soit le nombre de morts, que ce soit le vaccin, que ce soit les effets secondaires et autres, que ce soit l'origine, c'est-à-dire qu'ils ont dit n'importe quoi. Il y avait une ligne de conduite qui avait été
décidé par le gouvernement et c'est ça qu'eux, ils devaient suivre. Donc Twitter s'est arrangé. Là, nous sommes encore sur Twitter. Ouais, et ça va aller aussi sur YouTube, Facebook et les autres. Twitter s'est arrangé à bloquer les comptes, y compris à les fermer carrément, pour que les gens là ne puissent plus avoir accès à l'information, pour qu'ils ne puissent pas divulguer leurs pensées, pour que ça s'arrête chez eux seulement. Eh oui. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis avec le dossier de Twitter. C'est qu'on s'est rendu compte. Il y a même des gens qui travaillaient pour le FBI qui, maintenant, bon, ben, avaient trouvé des grands postes au niveau de Twitter pour justement mieux contrôler et prendre des décisions. Donc, si tu étais médecin et que tu voulais apporter des éclaircissements dans ces choses-là, mais ça n'allait pas dans la ligne directive du gouvernement, tu étais tout de suite censuré. Ah oui, tout de suite. On enlevait ça personne ne pouvait lire ce que tu écris. Donc, quand tu écris, tu envoies, tu crois que les gens regardent. Non, personne ne regarde ça. Ah oui. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Ça, alors, c'est un dossier explosif. On ne sait pas jusqu'où. Je ne peux pas vous dire jusqu'où. Est-ce que le gouvernement va trouver des moyens pour freiner ça? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que Elon Musk a fait, c'est fantastique. Parce que nous, les contribuables, nous qui payons les taxes, nous voulons savoir. Ici aux États-Unis, c'est comme ça. Nous voulons savoir ce qui se passe avec notre argent. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Eh oui, qu'est-ce qu'on fait de notre argent? On ne paye pas les fonctionnaires pour qu'ils aillent censurer, nous bloquer, nous empêcher de parler, ainsi de suite. Eh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, qu'ils sachent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils seront maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Que l'Afrique ne désespère pas, que la jeunesse ne désespère pas. Si même dans un pays comme les États-Unis, on arrive à bousculer, y compris un gouvernement, y compris le FBI, la CIA et autres, c'est qu'en Afrique, on peut aussi s'en sortir. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.